effectivement M. Mamadou Ngom, qui est par ailleurs secrétaire général de l'IF de Koungheul. M. Ngom, aujourd'hui, une rencontre, une initiative ont eu lieu. Quel a été l'objectif de cette rencontre dans un premier temps? Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce point. Bon, c'est bon de rappeler qu'en fait, il y a un nouveau programme de lecture au Sénégal, appuyé par l'assistance technique, je veux dire l'USAID. Donc, ce programme va être mis en œuvre incessamment. Mais, avant qu'il ne soit mis en œuvre, il y a des préalables, c'est-à-dire consulter les communautés, les sensibiliser, leur donner l'information pour qu'elles puissent s'approprier ce programme. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'assistance technique est là pour consulter les populations et recueillir leur avis par rapport à l'engagement communautaire. Donc, comment ils vont s'engager pour amener les élèves à améliorer leur lecture, je veux dire, à améliorer leurs compétences en lecture. Voilà. Monsieur le secrétaire général, on ne le dira jamais assez. Pour qu'un État se développe, il faut effectivement la promotion des langues nationales. En collaboration avec l'USAID, comment comptez-vous promouvoir les langues nationales au niveau des programmes scolaires? Voilà, il y a un rapport étroit entre les langues nationales et ce programme. D'ailleurs, ce programme s'appuie sur les langues nationales pour amener les élèves à améliorer la lecture. Alors, les parents ne doivent pas être surpris s'ils voient les enfants apprendre le Wolof, transiter après vers le français. C'est la voie la plus sûre, la plus rapide pour amener l'apprenant à améliorer ses compétences en lecture. Donc, vous voyez le rapport qu'il y a entre les langues nationales et l'amélioration de la lecture. Au CI, au CPE, au CE1, le programme va s'activer autour de ces classes pour amener ces apprenants qui fréquentent ces classes à améliorer leurs compétences en lecture. Monsieur le secrétaire général, on ne peut pas vous quitter sans pour autant vous rappeler que de 2000 en 2012, le PDF, qui est le programme national de l'éducation et de la formation, a été mis effectivement en œuvre par l'État du Sénégal. Mais nous avons également, après le PDF, le paquet. Tout cela pour pouvoir effectivement faciliter la lecture, mais également l'apprentissage au niveau de l'école élémentaire. Avez-vous suffisamment de moyens, suffisamment d'outils pour pouvoir parvenir avec l'USAID à vos fins? Au niveau du département, quoi. Au niveau du département. Bon, sur ce point, je ne saurais pas me prononcer sur cette question. Bon, je vais laisser le soin aux autorités plus indiquées pour répondre à cette question. Donc, voilà. Monsieur le SG, votre dernier mot, quel message lancez-vous aux parents d'élèves du département? Quel message lancez-vous aux partenaires au développement qui œuvrent dans l'éducation et de la formation pour qu'ils puissent effectivement collaborer avec vous afin que le programme puisse passer? Voilà, le message que je lance à l'endroit des familles d'acteurs qui sont venus ici, de manière générale, la communauté, le message que je leur lance, c'est de démultiplier les informations reçues au niveau de cette rencontre. C'est important parce que chaque famille d'acteurs a un représentant ici et draine beaucoup de monde, vous voyez. Alors, il n'y aurait pas eu de sens si, par exemple, le représentant de la famille d'acteurs retourne sans démultiplier. Donc, toutes les informations reçues ici doivent être partagées avec la communauté qui n'est pas ici présente, qui est présente par le représentant, mais qui n'est pas présente parce que l'écrasante majorité
qui a envoyé le représentant n'est pas là. Vous voyez. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette démultiplication au niveau de la base. Donc pour que les populations s'approprient le projet et s'approprient le fait que les enfants qui vont aller à l'école vont apprendre le Wolof. Elles ne doivent pas être surprises de voir, par exemple, leur enfant apprendre le Wolof au CI. Et ça, c'est une transition vers le français, vers la lecture. C'est pour juste un outil dont on se sert pour transiter vers la lecture et amener les enfants à maîtriser la lecture. Okay. Merci, monsieur. Mais avant de terminer, qu'est-ce que vous attendez des médias? Aujourd'hui, Koungheul est là pour couvrir ça. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Bon, de vous, nous attendons la vulgarisation de l'information. Ce serait intéressant, comme vous êtes en train de le faire à présent, de recueillir notre avis. C'est pour que cet avis soit diffusé un peu partout, à travers Koungheul, à travers la région. C'est important, parce que c'est le même objectif que... je veux dire, l'objectif que nous visons, c'est celui que vise Malem Odar, c'est celui que vise Birkilan. Alors, si cette information est diffusée, alors ça va faire tache d'huile et toutes les communautés vont en profiter. Donc, c'est important de diffuser l'information. Merci, M. Ngom. Koungheul Info vous remercie. Voilà, merci, c'est moi qui vous remercie. Quelle période avant la rentrée pour préparer donc les élèves c'est la place publique. Maintenant, l'objectif c'est la sensibilisation des parents sur l'encadrement de l'élève à la maison, l'inscription à la bibliothèque communale. Quels moyens? Donc, on a des moyens didaction. Activité 3 pour à domicile. Responsable, on a les parents, acteurs, élèves. La période c'est toute l'année à la descente de l'école. Ok, le lieu c'est à la maison. Yes, est responsable. L'équipe pédagogique, sont les acteurs, actrices. L'équipe pédagogique, c'est chez eux. La période, c'est chaque trimestre. Le lieu à l'école. Donc, pour motiver la performance des élèves en lecture, les moyens sont les moyens de activité 5. Création des bibliothèques communautaires. Le responsable, c'est GPS. Donc, les acteurs de la communauté. Période pendant les menaces. Madame Diop, aujourd'hui, en collaboration avec l'IF de Koungheul, avec l'USAID, nous venons d'assister à une rencontre fructueuse en termes d'essage. Quel a été l'objectif de cette rencontre? Voilà, l'objectif de cette rencontre, c'est la lecture dans les langues locales. Vous savez que le gouvernement du Sénégal a opté comme politique la promotion des langues locales dans les classes de CI, CP, CE1. Cause pour laquelle nous sommes aujourd'hui venus pour faire un atelier d'information et de partage. Inutile de le dire, on ne peut pas parler effectivement de développement sans pour autant parler de la promotion des langues nationales. Comment comptez-vous allier effectivement les langues nationales avec le programme scolaire pour pouvoir réussir vos objectifs? Voilà, les études ont montré que les élèves qui utilisent les langues locales comme médium font des performances excellentes en lecture. Cause pour laquelle, d'après les études de l'Université de Dakar, à travers l'ARTES Yankando, on a vu que les performances des élèves sont très faibles en lecture. Cause pour laquelle on a commencé à travailler sur le pourquoi de cela. Et comme vous le savez, tous les grands scientifiques ont dit que l'usage des langues locaux sont facteurs de performance, particulièrement pour la lecture dans les classes initiales. Donc de 2000 à 2012, c'était le PDF. Donc aujourd'hui, nous parlons même du paquet. Et qu'en tant que représentante du programme de lecture,
au niveau national. Est-ce que vous avez effectivement un message à lancer aux populations locales du département de pouvoir effectivement vous accompagner dans cette tâche? Voilà, nous sommes là en tant que programme national de lecture ATP Nielsen pour venir vers la communauté. Parce que nous sommes en train d'élaborer des plans d'action en mobilisation communautaire et en engagement parental. Okay. Vous savez, on ne peut pas se substituer à la communauté. C'est à eux de désigner des activités qu'on pourra par la suite développer dans les plans d'action communautaire et d'engagement parental. Cause pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui pour collecter l'ensemble des informations venant de la communauté pour par la suite les traduire en plan d'action. Okay. Qu'attendez-vous des médias, des populations et des élus locaux et de l'IEF? Donc, comme c'est une activité du ministère de l'Éducation nationale, nous sommes seulement un programme d'assistance. Nous sommes ici pour assister l'IEF de Koungheul. Okay. Donc c'est une activité de l'IEF. Je dis que c'est à l'IEF de porter le plaidoyer. D'ailleurs, il s'est approprié de la chose parce que c'est son programme à lui. Il l'a montré depuis ce matin, il est avec nous. Du début à la fin, il nous a accompagnés. Donc, on attend de lui qu'il porte le plaidoyer à l'endroit de la communauté. Et l'ensemble des participants qui sont ici présents aujourd'hui pour qu'ils puissent relayer l'information, aller vers les parents, leur montrer qu'ils doivent s'engager en faveur de la lecture dans les classes initiales. Avec Koungheul Info, vous êtes avec un site, oui. Okay. Comment vous voyez le comportement des relais ou bien des participants de cette formation? Est-ce qu'ils ont un très bon comportement? Aujourd'hui, on a vu que Koungheul s'est approprié de ce programme national de lecture. On a vu des personnes très engagées qui sont motivées pour la réussite de leurs enfants à l'école. Vraiment, nous sommes très satisfaits parce que nous sommes ici pour assister. Donc, c'est un programme de Koungheul, c'est un programme du gouvernement de l'État du Sénégal. Donc, les gens qui sont là aujourd'hui sont très motivés. Ils sont prêts à tout faire pour améliorer les performances de leurs enfants en lecture. Et pour cela, nous les remercions et nous sommes très honorés et ça nous réconforte davantage. Okay. Donc, votre dernier mot, un message que vous lancez effectivement aux médias, par exemple, de pouvoir effectivement diffuser l'information, mais au-delà de cela aussi, le message que vous lancez aux populations du département. Ouais, je remercie tout le monde. Je remercie l'ensemble de la communauté de Koungheul. En particulier, je remercie monsieur le préfet, monsieur le maire que nous avions rencontré ce matin. On remercie particulièrement monsieur l'IEF qui a porté cette activité du début à la fin. On remercie l'ensemble des participants et on leur dit une fois encore que ce programme, c'est le programme de Koungheul. Okay. Que tout un chacun doit s'impliquer pour améliorer les performances des enfants en lecture. Okay. Madame Diop, merci beaucoup. Koungheul, merci. Voilà. Okay. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.